Bonjour, je suis Karine Mudry, la fondatrice de la marque Ekia, que j'ai créée en 2009 et qui est encore aujourd'hui indépendante, c'est-à-dire qu'aucun groupe ou fonds industriel n'est derrière, qui se développe donc en autofinancement et que je dirige encore aujourd'hui. J'ai décidé de me lancer dans ma propre marque parce que j'avais une grosse obsession, c'était d'essayer de juste raccorder mes valeurs de vie personnelle à ma vie professionnelle et puis évidemment l'envie de tracer mon chemin. Et j'avais deux questions qui m'obsédaient. La première m'est venue de ma petite maman, salut maman, qui en fait à l'époque arrivait à l'âge de la ménopause. Et la ménopause pour la peau, c'est vraiment pas un moment très sympa parce qu'avec les carences hormonales, s'ensuit un dérèglement cutané assez important. Et elle cherchait, puis elle m'a dit, ma fille, est-ce que tu peux pas me trouver, toi qui travailles dans la cosmétique, une marque qui pourrait me convenir? Et en fait, on n'a pas trouvé grand-chose. Et c'est comme ça que j'ai constaté aussi que finalement, de 25 à 50 ans, vous avez 25 années d'écart. Et pour cette catégorie de tranche d'âge sur le marché, il y avait vraiment beaucoup de soins disponibles pour ces femmes-là. Et puis passé 50 ans, une espèce de désert, avec une grande catégorie dite des peaux matures. Toutes les femmes dans ce même panier, alors que finalement, à 50 ou même à 60 ans, vous prenez deux femmes qui ont le même âge, il y en a peut-être une qui va faire 10 ans de moins que son âge et l'autre 10 ans de plus. Donc, utiliser l'âge pour savoir quels soins vous devriez utiliser, c'est pas le plus pertinent. Donc voilà, je me posais toutes ces questions pour me dire, mais comment est-ce qu'on peut mieux connaître les femmes, la peau des femmes de plus de 50 ans pour finalement mieux répondre à leurs besoins? Ça, c'était ma première question. La deuxième question, c'était que j'entendais beaucoup à l'époque, et en fait j'entends encore un peu aujourd'hui, c'est le bio, ça pue, ça colle et ça marche pas. Et ça, c'était vraiment quelque chose contre lequel je voulais me battre et je voulais prouver que le bio, oui, ça pouvait être plus efficace que les cosmétiques conventionnels et que oui, le bio, ça pouvait être agréable et que ça pouvait ne pas sentir que la fleur des champs. Venir à bout de ce préjugé que j'entendais tout le temps que le bio ne fonctionnait pas et ne sentait pas bon. Alors, l'efficacité des produits. Effectivement, c'était un sujet très important pour moi au moment où j'ai lancé. Je pense que j'aurais pas pu aller plus loin sur cette marque si j'en avais pas eu la preuve de l'efficacité des produits. Et surtout qu'à l'époque, il y a 10 ans, on n'était pas dans une volonté de prouver l'efficacité pour les cosmétiques bio. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a retravaillé à nouveau, une fois qu'on a eu formulé la gamme, on a retravaillé avec le CHU de Besançon, avec les experts en évaluation cutanée. Et plutôt que de faire, comme beaucoup de nos confrères, juste un test d'auto-évaluation où les femmes utilisent les produits pendant un mois et vous disent « Ah oui, je sens que ma peau est un petit peu plus ferme », on a quand même voulu aller beaucoup plus loin et on est allé mesurer chaque paramètre cutané, chaque signe de l'âge pour voir et confirmer que nos soins avaient bien un impact sur chaque signe de l'âge. Donc, on a mesuré la fermeté cutanée avec un petit appareil qui tire la peau et qui mesure le temps que la peau met à revenir à son état initial, ce qui donne une indication sur l'élasticité de la peau. On a mesuré la ride, on a mesuré la tache pigmentaire, la déshydratation et la sécheresse cutanée, qui sont un peu les 5 signes majeurs du vieillissement cutané, pour évidemment constater qu'il y avait un réel effet, il y avait une réelle action en 3 mois. 3 mois, c'est à peu près le minimum qu'il faut pour obtenir des résultats sur une utilisation matin et soir.